Pierre est arrivé ce matin en sachant qu'il devait assumer la présidence. Et il me montre, il me dit « Joanne, qu'est-ce que tu penses? J'ai vraiment reçu ce passage pour débuter le culte. » Et il me le lit. Je dis « Ouais, c'est bon, c'est mon message. » Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'il a lu dans Ésaïe 41. Ça commençait par « Sois sans crainte, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne crains pas. » Et je ne sais pas vous, mais c'est un sacré problème, la peur. On a beau connaître le Seigneur, c'est une lutte. C'est une lutte. Parce qu'on est humain, parce qu'on aimerait bien gérer, contrôler, mais tout n'est pas contrôlable, et heureusement. Et il faut gérer la peur. Alors on va vraiment aborder ce sujet ce matin. La peur, c'est une émotion qui est ressentie en présence ou dans la perspective d'un danger. Ça veut dire que ça peut ne être même pas vrai. On peut avoir peur, et heureusement que la peur existe. Sinon, si on était sans peur, je crois qu'on ne vivrait pas longtemps. Hein. La peur, biologiquement, déclenche une alarme dans notre corps qui va le faire réagir. Et c'est bon, s'il y a un camion qui vous fonce dessus, c'est bon d'avoir un coup de peur, un coup d'adrénaline, ça déclenche l'adrénaline, et on réagit. Hein, si on se croit sans peur qu'on va arrêter le camion, voilà, c'est fini. Mais vivre dans la peur, vivre dans la crainte, vivre avec les inquiétudes, ça, c'est pas bon. Et ça raccourcit notre vie aussi, je vous le dis. C'est néfaste pour notre corps. Et c'est là qu'on va voir que combien Dieu est bon, combien il sait de quoi notre chair est faite, et combien il a tout prévu pour qu'on surpasse ses peurs, ses craintes, ses inquiétudes. Et j'ai oublié, mais j'étais pressée ce matin, c'est dommage. Personne n'a un parapluie ici. Non, vous n'avez pas pris de parapluie, c'est normal, il fait beau. Mais j'avais lu, et ça m'a interpellée, que vivre dans la peur, c'est comme se balader sans cesse avec son parapluie ouvert, en pensant que peut-être il va pleuvoir. Vous imaginez aujourd'hui, si on croise les gens dans la rue, ils ont tous leur parapluie. Ils font quoi ceux-là? Ils font quoi ceux-là? Ça peut être une interprétation. Mais si vous ouvrez tout le temps votre parapluie par crainte qu'il va peut-être pleuvoir, c'est dommage. C'est dommage. Vous perdez votre énergie, vous perdez votre temps. Et c'est ça, moi je trouve que c'est une belle image. Craindre, avoir peur de quelque chose qui arrivera peut-être jamais. Les mamans, ça vous interpelle ça? Qu'est-ce qu'on imagine toujours pour nos gamins? Ils ont un petit peu de retard et voilà, le scénario catastrophe. Ils ont simplement du retard, ils ont loupé leur bus. Ils ont oublié de nous avertir. Et la peur, ça nous bloque. Et si ça nous bloque tout le temps, ça va nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Avec la peur, on est paralysé. Il y a différentes sortes de peurs. Il y a la peur du regard des autres. J'ose pas faire ça parce qu'est-ce qu'ils vont penser? Vous vous souvenez, une fois, on avait montré des images d'un homme, d'une femme et d'un âne qui partaient se promener. Et il y a plusieurs scénarios possibles. L'homme peut sortir en mettant sa femme sur l'âne. Et les voisins vont dire « Ah ben voilà, la femme là, c'est la reine, et puis l'homme, c'est le petit chien qui tire l'âne. » Et voilà. Il y a un autre scénario, c'est que c'est l'homme qui est sur l'âne et la femme qui tire l'âne. Alors là, les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah ben alors celui-là, c'est vraiment le pacha chez lui. Hein. Il y a un autre scénario, c'est que l'homme et la femme sont sur l'âne. Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Ah ben pauvre âne, hein. Ils sont gentils ceux-là. Ils pensent qu'à eux, pas à l'animal.
Il y a encore un scénario, c'est que l'homme et la femme marchent, et l'âne, il n'y a rien dessus, personne n'est dessus. Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Ils sont bêtes, ils ont un âne, ils n'en profitent même pas. Quoi qu'on fasse, mes amis, il y aura toujours quelqu'un pour redire. Il y aura toujours quelqu'un pour dire que ce n'était pas juste. Il y aura toujours quelqu'un pour dire « Ah, c'est pas comme ça qu'on fait ». Ne nous laissons pas intimider par le regard des autres. Vous savez quel est le seul regard qui doit nous influencer, qui doit nous motiver? C'est le regard de Dieu. S'il nous dit quelque chose, fonçons, les amis. Fonçons. On ne plaira jamais à tout le monde. Jamais. Que cette peur-là n'influence pas notre vie, nos actions, nos journées. Il y a la peur de l'inconnu aussi. Là, moi, je suis championne. Ça, c'est mon défi. J'aime pas les choses nouvelles. Je crois qu'il a lâché celui-là. J'aime pas les choses nouvelles. Ce petit micro, il m'embête. Je le connais pas bien, celui-là. Ça peut nous bloquer, l'inconnu. On n'a jamais fait comme ça. Pourquoi on va changer? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Les répercussions. Ne nous laissons pas bloquer par la peur de l'inconnu. Il y a la peur d'échouer aussi. Des fois, on n'ose pas parce que l'échec, c'est jamais drôle. Mais vous savez quoi? Avec le Seigneur, il n'y a pas d'échec. Tant qu'on se relève et qu'on repart au combat, il n'y a pas d'échec. Merci chérie. Il n'y a pas d'échec. On apprend. On s'est trompé, soit. On se relève, on continue, on a appris quelque chose. N'ayons pas peur d'essayer quelque chose, de faire ce que Dieu nous a dit, parce que on ne sait pas quel va être le résultat. D'ailleurs, si Dieu nous l'a dit, je vous dis que le résultat, c'est toujours bon. Alléluia. Alléluia. Ne ratons pas des occasions par la peur. Et si on en a raté, j'en ai raté beaucoup. Ne restons pas sur cela. Avançons, avançons. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous rendre libres. Si on est paralysé, coincé par la peur, coincé par le regard des autres, coincé par la peur d'échouer, par la peur de l'inconnu, Dieu est venu nous libérer de ça. Et quand Jésus nous rend libres, nous sommes réellement libres. Amen. Ne laissons pas notre passé déterminer notre futur. Et ça, c'est naturel. Vous savez, quand on s'est pris des coups, on se fait une carapace, et puis ça va déterminer notre futur. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut nous libérer du poids du passé. Il veut qu'on soit libre d'avancer avec lui dans ce qu'il a pour nous. Choisissons dans ce moment présent que la parole de Dieu détermine notre futur, détermine notre avenir. Et on va voir comment on peut sortir de nos craintes. Dans 1 Jean 4, verset 18, l'apôtre Jean disait « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » L'amour parfait bannit la crainte. C'est quoi cet amour parfait? Vous l'avez? Moi, pas encore. Dieu a cet amour parfait. Dieu a cet amour parfait qui bannit la crainte. Dieu t'aime d'un amour parfait. Vous savez, quand c'est parfait, il n'y a rien à rajouter. C'est parfait, c'est parfait. Ça ne peut pas être mieux. Dieu a cet amour parfait pour toi. Je répète, parce que je n'ai pas vu assez d'enthousiasme là. Dieu a cet amour parfait pour toi. Il n'y a pas mieux, les amis. C'est bon, l'amour d'un mari, l'amour d'une épouse, l'amour des enfants, l'amour des frères et sœurs, c'est bon, on a besoin. Mais l'amour parfait, il est en Dieu. Dieu a cet amour parfait.
Et c'est sa nature. Dieu est amour. C'est même pas un attribut, c'est sa nature. Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Je fais des bêtises? Oui, j'en fais parfois. Dieu m'aime pas moins. Je passe 3 heures dans la prière, Dieu m'aime pas plus. Et ça relaxe un peu ça, non? Si tu crois qu'en passant 3 heures dans la prière, Dieu va t'aimer plus, c'est de la religiosité. Alors je ne dis pas, il est bon de passer du temps dans la prière, il est bon, mais on n'achète pas l'amour de Dieu. Il est là, il est à notre disposition. Et te flagelle pas si tu as échoué. Si c'était pas super comment tu t'es comporté, ça m'arrive. On se repent, on va demander pardon à la personne si besoin. Mais Dieu m'aime la même chose. Son amour est inébranlable. Inébranlable. Imperturbable. J'aime ce mot. Imperturbable. Dieu ne se lève pas le matin en disant « Ouf, ça va être dur de les aimer, les cocos, là, ce matin. » Non! Il nous aime tous les matins. Qu'on se lève de bonne humeur, de mauvaise humeur. Il nous aime. Je sais qu'on le sait, mais recevons davantage cette révélation ce matin. Parce que plus on est conscient de l'amour de Dieu pour nous, plus les craintes s'estompent. Amen. Plus les craintes s'estompent. Amen, amen. On aime nos enfants avec notre amour humain. Est-ce qu'on veut qu'ils échouent? Est-ce qu'on veut qu'ils soient malheureux? Non, on veut le meilleur pour eux. On donnerait tout pour eux. Dieu, c'est puissance infinie. Il veut le meilleur pour nous. Et vous savez, l'amour de Dieu, c'est le fil conducteur de toute la Bible. Amen. La parole de Dieu, de la première page de la Genèse jusqu'à la dernière page de l'Apocalypse, c'est une histoire d'amour. Il avait tout prévu, le cadre harmonieux pour que nous puissions vivre dans sa communion, pour que nous puissions vivre heureux. Et quand le plan a été un peu bouleversé par le péché, il avait déjà la solution. Jésus avait déjà dit oui pour venir récupérer cette relation, pour venir rétablir cette relation entre nous et Dieu. C'est une histoire d'amour. Jésus, il est dit qu'il est venu, Dieu a tant aimé le monde. C'est qui le monde? C'est toi et moi. Et je peux te dire que s'il n'y avait que moi ou que toi, il serait venu la même chose. Il est venu, Dieu t'a tant aimé, m'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour nous. Afin que si on croit en lui, on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Amen. Et comme je l'ai dit, on a déjà les pieds dans l'éternité. Alléluia. Et vous savez, Dieu, c'est notre Père, c'est notre Papa. Il faut qu'on se rappelle qu'on n'est pas là par hasard. Albert Einstein a dit « Dieu ne joue pas au dé. Il n'a pas tiré au sort que tu naisses à telle époque, à telle date, à tel endroit. Il t'a désiré. Avant que tu naisses, tu existais déjà dans le cœur de Dieu. Et je peux vous dire qu'il attendait impatiemment qu'on vienne au monde et qu'on puisse le louer, l'adorer.
Ta naissance n'a été ni une erreur, ni le fruit du hasard, ni un accident. Quelles qu'aient été les circonstances, Dieu t'a désiré. Dieu t'a façonné. Dieu t'a tissé dans le sein de ta mère. Tu seras une couleur un peu claire, tu seras une couleur un peu plus foncée. Tu auras telle taille, tels cheveux, bouclés ou lisses, telle couleur de yeux. Il nous a créés uniques. Il nous a créés merveilleux. Dis à ton voisin que tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Amen. Et mon âme le reconnaît bien. Amen. Ça, c'est plus dur. Et mon âme le reconnaît bien. Vous savez, quand on se regarde dans le miroir, je ne sais pas vous, mais moi j'ai plutôt... Ce qui me frappe, c'est les imperfections. Oh, il y a ça, oh. Comment je vais cacher ça, comment... Non, quand on se regarde dans le miroir, disons, je suis une créature merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. C'est la parole. Si Dieu le dit, qui suis-je pour le contredire? Hein? Qui suis-je pour le contredire? Vous savez ce qui contredit la parole de Dieu? C'est le monde. Il faut avoir telle taille, être svelte, être ci, être ça, être pas de rides et je ne sais quoi. Mais Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu ne dit pas ça. Il nous a créés merveilleux. Après, évidemment, à nous de prendre soin de notre corps. Mais il nous a créés merveilleux. Et on va lire Éphésiens 1, versets 4 et 5. En Christ, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis. Waouh! Dieu t'avait choisi, même avant qu'il crée le monde. Waouh! On parle de Dieu, hein? On parle de Dieu qui nous a choisis. Pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Waouh! Là, c'est notre identité. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Quelle est ton identité? Suisse, chinois, maurice. On a chacun notre origine, certes, mais notre identité, elle est en Christ. Amen. Nous sommes fils ou filles de Dieu. Quand un douanier vous arrêtera, passeport céleste, je suis fille de Dieu. Ouais, il ne va pas vous laisser passer. Il faudra vraiment montrer votre passeport du pays. Mais c'est notre identité. C'est notre identité. Et c'est ça qui fait la différence. Quand je sais qui je suis en Christ, je peux être rempli d'assurance. Vos enfants, s'ils veulent vous voir, ils n'ont pas besoin de prendre un rendez-vous. Non? S'ils viennent frapper chez vous, ou s'ils vivent encore chez nous, à la porte de notre chambre au milieu de la nuit, on leur ouvre. Nos enfants ont un accès privilégié. Eh bien, on a un accès privilégié auprès de notre Père Céleste. Si on a quelque chose à lui dire, on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous 6 mois à l'avance. On vient. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ouais, viens. Viens. En tout temps, on peut s'approcher de notre Père Céleste. Parce qu'on a ce privilège d'être fils ou fille de Dieu. Waouh! Et quand on s'approche de lui, on n'a pas besoin d'avoir peur de lui. Mes enfants n'ont pas peur de moi.
Et heureusement. Et heureusement. Parce qu'ils savent qu'ils sont mes enfants et que je les aime. Ils font des bêtises, c'est dommage, mais je les aime la même chose. Ils sont merveilleux, c'est super, mais je les aime la même chose. Et vous savez, Dieu nous aime tellement comme on est, et il nous aime tellement qu'il ne va pas nous laisser comme on est. On l'a lu. Il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Il va faire cette œuvre en nous. Là où on ne peut pas agir, il y a des choses, je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas comment m'en sortir. Des habitudes, un trait de caractère. Il fait l'œuvre. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Il le fait. Et tout à coup, tu dis, waouh, j'ai mieux réagi. Waouh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et je vois en vous l'œuvre que le Seigneur fait. J'espère que vous la voyez aussi en moi. Doris m'encourage. Il agit en nous. On va de gloire en gloire avec lui. Il nous polit. Il nous astique. Il arrondit les ongles. Quand on vient à Christ, on est un peu piquant, non ? Et c'est bon de voir l'œuvre que Christ fait en nous. Ésaïe 44, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a façonné dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Oui Seigneur, tu es le soutien de mon âme. Sois sans crainte car je t'ai choisi. Sois sans crainte car je t'ai choisi. Quel qu'a été notre Père terrestre, bon ou pas bon, présent ou absent, doux ou violent, sache que ton Père céleste t'aime d'un amour parfait. Amen. Il est toujours disponible pour toi. Il prend soin de toi. Il te guérit. Il veut une bonne santé pour ton corps. Il pourvoit à tes besoins. Il te délivre. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? On est choyés, mes amis. On est choyés. Il a des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Il nous considère comme la prunelle de ses yeux. Vous savez comme c'est précieux, la prunelle de nos yeux. Voilà qui on est pour Dieu. Qui on est pour Dieu. Et même quand la vie se complique, il est là. Il nous porte. Il nous conduit. Il ouvre le chemin. Regardez combien Dieu a été fidèle avec le peuple d'Israël. On ne va pas voir en détail ce matin, mais il s'est occupé de son peuple, dans les moindres détails. Quand il fallait à boire, il y avait l'eau dans le rocher. Quand il fallait manger, il y avait la manne devant leur tente. Quand ils en avaient marre de la manne, il y avait même les cailles qui tombaient du ciel, en plein désert. Je vous rappelle qu'ils étaient en plein désert. Il y avait la nuée qui les protégeait de la chaleur. Il y avait la colonne de feu qui les protégeait du froid de la nuit. Leurs chaussures, leurs habits ne se sont pas usés pendant 40 ans. Parce qu'il n'y avait pas des boutiques de mode à tous les coins. Dieu a pourvu à tous leurs besoins et les a amenés au pays de la promesse. Et pour nous, c'est pareil. Nous ne manquerons jamais de rien. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours, jusque dans l'éternité.
Et c'est cet amour qui bannit la crainte dans nos vies. Si on reprend la deuxième partie du verset de départ, il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Mais mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris le châtiment que nous méritions. En lui, il n'y a plus de condamnation. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Cherchez-la, vous ne la trouvez pas. Ésaïe 53 le dit. Mais Jésus était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il a pris le châtiment et il nous a donné sa paix. Ça, c'est le troc de Dieu en Christ. Oui. Il a pris notre malédiction et nous a donné la bénédiction. Il a pris notre maladie et nous a donné la bonne santé. Alléluia. Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Vous êtes en Christ Jésus ce matin. Amen. Quoi que tu aies fait et quoi que tu feras encore, il n'y a aucune condamnation. Amen. Merci Seigneur. Aucune. Et on va terminer avec ce verset. Romains 8, versets 15 et 16. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Amen. C'est notre Papa. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Soyons encouragés. Quoi que demain nous réserve, notre Papa est avec nous. Amen. L'amour parfait de notre Papa va bannir la crainte. Amen. 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 Et vous savez, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez traversé, mais regardez en arrière. Et vous verrez que ce qui semblait impossible à traverser, vous l'avez fait. Par vos forces? Non. Mais par Dieu qui vous soutenait. Amen. Et quand on se rappelle tout ça, on peut affronter la vie avec assurance. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne nous abandonnera jamais. L'amour parfait bannit la crainte. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Rien. Rien et rien. On va terminer en priant, puis ensuite se coller à un chant. Seigneur, je te remercie pour ton amour parfait pour chacun de nous. Je te prie que nous puissions toujours davantage le percevoir, avoir cette révélation et surtout le vivre. Que aucune crainte, aucune inquiétude, aucune peur nous bloque. Parce que tu es un Dieu si merveilleux, tu es un Papa si merveilleux. Tu as tellement soin de chacun de nous. Vraiment, nous te sommes reconnaissants. Merci, Papa, pour cela. Merci, mon Dieu. Merci pour les projets de paix que tu as pour chacun de nous. Merci que nous pouvons affronter notre quotidien, notre avenir, notre futur avec assurance. Quelle grâce! Le monde tremble, mais nous pouvons vivre chaque journée avec assurance. Je sens qu'il y a des personnes qui ont un lourd fardeau. Il y a un passé qui est pesant sur vos épaules. Que ce soit l'occasion de le déposer. Parce que notre passé ne va pas déterminer notre futur. Dieu le prend. Et Dieu fait toutes choses nouvelles. Et que ton passé devienne une force pour l'avenir, mais pas un poids à traîner.
une force pour l'avenir. Amen. Merci Seigneur de toucher ces personnes. Qu'elles sentent combien tu les aimes, qu'elles sentent ton amour de Père. Merci mon Dieu pour l'œuvre que tu fais en chacun de nous, en chacun de nos bien-aimés également. Merci pour cette assurance profonde que tu mets au fond de notre cœur. Que nous sommes fils et filles de Dieu, privilégiés, avec un accès en tout temps auprès de toi. Merci de bénir chacun. Amen.